En effet, le Mali est gravement affecté par le changement climatique. Les événements climatiques extrêmes, la sécheresse et les fortes précipitations réduisent les récoltes. L'utilisation régulière de pesticides entraîne une dégradation supplémentaire des sols. De forts enjeux qui pèsent aujourd'hui sur les terres agricoles. Il y a d'abord la pression démographique. On a moins de terres pour plus de bouches à nourrir. Et là, ça reste un défi dans le temps. Nous avons les moyens financiers que les producteurs n'ont pas, parce que qui dit moyen de terre, pour pouvoir gagner plus, il faut investir dans ces terres-là, il faut investir sur ces terres. Le tout dernier élément que je vais aborder, ce sera entre autres la dégradation des sols. Parce que nos producteurs sont habitués à la monoculture, on ne fait pas de rotation culturelle. Et aussi, on n'enrichit pas les sols comme il faut. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui pèsent sur les terres agricoles. Donc, il y a l'ensemble de ces enjeux-là, c'est des facteurs humains. Ça veut dire quoi? Donc, il y a tout ce qui est usurpation des terres, donc tout ce qui est appropriation anarchique, et ça, c'est des facteurs humains. Il y a aussi tout ce qui est dégradation de ces terres, qui est l'utilisation des pesticides, des intrants chimiques. L'agriculture, qui est l'une des principales composantes du système alimentaire, a un rôle important à jouer dans la prise en compte des aspects nutritionnels et des besoins des personnes et de l'environnement. Et pour une bonne alimentation, il faut une diversification, à mon avis. De plus en plus, on parle souvent d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quoi? C'est cultiver sur la même parcelle, que ce soit arbres ou culture ou animaux ou arbres ou animaux. Et pour moi, ce mélange profite bien aux petits producteurs. Donc, depuis la base, la sécurité alimentaire peut être assurée. Et au plus haut niveau aussi, on peut avoir accès à des diversités de produits agricoles pour apporter à l'humanité, à l'homme, plus de nutriments, plus de vitamines et plus d'éléments nutritifs dont l'être humain a besoin pour assurer cette sécurité alimentaire. Comme vous savez, ces deux thématiques, ces deux sujets qui vont de pair. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour parler d'alimentation, il faut d'abord parler d'agriculture. L'agriculture peut contribuer aux résultats nutritionnels par le biais de cultures sous-utilisées, d'aliments biofortifiés, de l'emploi d'engrais enrichis en oligo-éléments, ainsi que d'autres pratiques agronomiques améliorées, telles que la rotation des cultures et le travail de conservation du sol.